Désolée s'il n'y a pas de luminosité, mais ça me saoule, je sais pas comment faire. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis super contente de filmer. Je pense que ça va aider beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui on va parler d'un appareil dentaire qui est invisible. Donc comme je vous ai marqué dans le titre, voilà. Tout simplement, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais je porte un appareil dentaire. Bon, je pense que vous l'avez remarqué quand même, mais je suis pas sûre de ça, donc bon. Aujourd'hui on va parler donc de l'appareil dentaire que je porte, donc ça s'appelle Invisalign. Donc c'est en fait des gouttières qu'on porte, mais genre tout le temps. Là vous allez me dire, mais moi aussi j'ai eu des gouttières, mais je les portais que la nuit, ou à ce moment-là de la journée, bref. Alors faut savoir que c'est pas du tout pareil, les gouttières que vous portez à ce moment là c'est genre pour garder les dents en place et que ça bouge pas après votre traitement par exemple. Mais moi c'est des gouttières qui vraiment se portent toute la journée mais que j'enlève juste pour manger. C'est un appareil dentaire qui a été réalisé, conçu il y a pas si longtemps que ça. C'est assez nouveau en fait et c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs parce que il y a pas beaucoup de gens qui savent que ça existe. Donc ça a été créé aux États-Unis, donc c'est importé des États-Unis. Oulala, j'ai mal à parler. Je vous mets une photo de ce à quoi ressemblent les gouttières Invisalign. Donc je vous mettrai une photo juste ici pour que vous compreniez à quoi ça ressemble. Donc en fait il faut savoir que moi j'ai cet appareil depuis maintenant 6 mois je crois, 5-6 mois. Et donc j'ai 16 ans. Et je devais porter un appareil dentaire, donc je voulais vraiment pas porter de bague parce que je suis au lycée et si j'avais mis des bagues j'en aurais eu pour 3 ans et vous savez très bien que les orthodontistes ça vous dit 3 ans puis au final ça dépasse toujours leur marge, donc on va dire 3-4 ans je sais pas. Et ce qui veut dire que je l'aurais eu aussi pour la fac et je voulais pas avoir des bagues à la fac ou des trucs comme ça, enfin j'aime pas, genre encore j'aurais été au collège je pense je les aurais prises les bagues mais là vraiment c'était pas possible, je voulais vraiment pas quelque chose qui était voyant. Et là on va parler donc de ces gouttières. Donc je vais vous donner toutes les informations sur ces gouttières aussi. Désolée si je parle un peu du nez ou que ma voix elle est bizarre mais je suis malade donc voilà c'est tout. C'était un petit disclaimer. Donc du coup quand on m'a parlé de ces gouttières on m'a dit bon le prix il est un peu plus cher que les bagues. J'ai fait bon ok. C'est pas un peu plus cher, c'est carrément le double. Enfin, faut savoir qu'en fait, le gros défaut de cet appareil dentaire, c'est vraiment le prix. Parce que moi, ça me coûte dans entre 1000 et 1500 € par mois. Enfin, tous les 6 mois. Je sais plus exactement, ça doit être 1200, un truc comme ça, euros. Mais bref, c'est entre 1000 et 1500 €. Alors que des bagues, je crois que c'est 700 € tous les 6 mois. Donc voilà, quand je vous dis, c'est vraiment beaucoup plus cher. Bref. C'est le gros défaut de cet appareil. Après vraiment le reste c'est que du bénéf. Donc déjà c'est invisible, ça se voit pas. Vraiment ça se voit vraiment pas du tout. Parce que je peux vous dire que par exemple là ça fait combien de temps? Ça fait 6 mois que je suis retournée en cours et j'ai un pote à moi, il s'est rendu compte il y a une semaine que j'avais un appareil. Genre il avait jamais calé. J'ai vraiment plein d'amis à moi qui me parlent et ils savent toujours pas que j'ai un appareil. Donc ils s'en rendent même pas compte. Donc pour vous dire, c'est vraiment pas du mytho ce que je vous raconte, ça se voit vraiment pas, donc c'est exactement ce que je voulais. En plus de ça, les bagues, ça empêche... déjà ça fait mal les bagues, ça fait vraiment mal. Des gens que je connais, ils ont encore mal, alors que ça fait quand même longtemps qu'ils les ont. En plus de ça, vous pouvez pas manger ce que vous voulez, donc c'est aussi chiant parce que moi si je pouvais pas manger ce que je voulais franchement ça me frustrait un truc de malade, alors que là avec les gouttières je peux manger vraiment ce que je veux. Au début quand je les ai mises les 2-3 premiers jours j'avais mal mais après j'avais plus mal du tout, donc c'est vraiment un traitement qui se fait en douceur et tout, ça fait pas mal et c'est aussi ce que je voulais, donc voilà. Aussi ce traitement c'est un traitement qui se fait assez je trouve que vous êtes assez autonome parce que vous n'avez pas besoin d'aller à l'orthodontiste tout le temps. Moi ça fait 6 mois que je l'ai, j'ai eu un rendez-vous. J'ai eu les 3 premiers rendez-vous pour faire les empreintes et tout, savoir quel appareil j'allais prendre. Mais depuis que j'ai mes gouttières, donc ça fait 6 mois, j'ai été à un rendez-vous. Et là je vais avoir le deuxième bientôt.
c'est juste pour mettre des taquets en fait, et c'est pas les taquets que vous pensez là, les trucs au fond de la bouche et tout là, mais genre ici, c'est pas du tout ça, hein. C'est des petits, c'est comme des petits bouts de granit blanc collés sur les dents en fait, et qui, bah, c'est ce qui permet en fait à vos dents de bouger, parce que sinon si on mettait juste des gouttières ça pourrait pas bouger comme ça, donc voilà. Et ça fait pas mal du tout, c'est pas dérangeant. Je disais que ce traitement était assez autonome parce que voilà, quand vous avez des bagues, vous devez y aller assez souvent pour qu'ils vous resserrent les bagues justement et que le traitement avance. Alors que là en fait on nous donne des... Oulala. Enfin, l'orthodontiste vous donne une fréquence pour les changer. Par exemple, les 3 premières gouttières que j'avais, je devais les changer toutes les 3 semaines. La fréquence en fait pour les changer... C'est juste ça là parce que ça me saoule, ça fait du bruit. La fréquence pour les changer c'est vraiment donné par votre orthodontiste et c'est hyper aléatoire, genre je peux pas vous dire qu'il y a une fréquence précise pour ça. Donc voilà, là par exemple je suis à la 7ème gouttière, enfin 7ème aligneur sur 47. Donc je suis encore loin d'avoir fini. Mais l'ortho m'a dit que j'en avais pour 1 an et demi, 2 ans par exemple. Donc voilà, sachant que là j'ai dû les changer tous les mois. Peut-être qu'après à mon prochain rendez-vous je devrais changer mes gouttières toutes les semaines. Enfin c'est vraiment aléatoire. Et c'est ce qui permet d'être autonome en fait, de devoir changer ses gouttières à chaque fois. En fait changer les gouttières ça revient à serrer les bagues en fait. C'est pareil sauf que bah, c'est à la maison donc c'est beaucoup plus pratique. Donc quand j'ai eu les gouttières la première fois, donc on m'a donné les sachets que je vous ai montré juste avant avec les gouttières qui étaient à l'intérieur. Et on m'a aussi donné cette boîte. Donc dedans vous avez déjà les instructions d'utilisation et tout. Si par exemple vous avez un bout qui se casse, enfin il y a des conseils, bref, des trucs comme ça. Et c'était genre comme ça à l'intérieur. Donc voilà, vous avez 2 boîtes qui sont comme ça pour ranger vos gouttières, donc qui s'ouvrent comme ça. Voilà. Donc là il y en a qu'une, mais parce que l'autre bref, je m'en sers, du coup elle est pas dans la boîte. Mais sinon voilà, vous avez 2 boîtes comme ça pour ranger vos gouttières que vous pouvez emmener partout, genre quand vous sortez et tout. Ah oui, ça c'est l'autre défaut des gouttières justement, je devais en parler. J'allais oublier, heureusement j'ai pas oublié. L'inconvénient en fait avec ces gouttières c'est que du coup pour les enlever, pour manger vous devez les enlever. Et ça c'est vraiment saoulant par contre. Par exemple quand vous allez au restaurant et tout, bah vous devez aller aux toilettes pour les enlever et tout. Donc voilà, il y a certaines petites astuces pour essayer de s'en sortir. Si vous voulez je vous ferai une vidéo là-dessus. Dites-moi le si ça vous intéresse. Et du coup bah ouais c'est un peu chiant des fois de devoir les enlever dans des lieux publics et tout ça. Mais bon, on s'habitue, on s'adapte. Donc les inconvénients, donc c'est que des fois vous êtes dans des situations embarrassantes pour retirer vos gouttières, c'est hyper chiant, voilà. Et aussi le fait que c'est hyper cher, ça c'est vraiment saoulant. Mais après vous avez que des avantages, donc mes cheveux me saoulent. Donc vous avez que des avantages, genre c'est invisible, déjà personne ne le voit, ça fait pas mal, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'orthodontiste tous les mois là, bref, hein, c'est hyper pratique, vous pouvez manger ce que vous voulez, enfin genre je veux dire c'est pas parfait cet appareil, sérieux. Genre moi vraiment genre mon traitement il avance et enfin ça me dérange pas quoi, je me dis que j'en ai pour 2 ans, bah franchement les 2 ans je les vois pas passer. Là ça fait déjà 6 mois que je les ai, je m'en rends même pas compte. Enfin voilà, c'est vraiment pas dérangeant. Donc je vous conseille vivement cet appareil. Après je sais que c'est cher donc tout le monde peut pas se le permettre. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai, je réponds tout le temps en commentaire, donc voilà. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, aussi à vous abonner à la chaîne, à partager, etc. Vous savez quoi faire. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!